Depuis plus de 50 ans que j'exerce la médecine générale, à orientation homéopathie, acupuncture, j'accompagne des femmes et des hommes confrontés au surmenage, aux difficultés de la vie et au stress, et toujours une question revient. Comment les aider à retrouver un peu de paix intérieure? La plupart des gens, quel que soit l'âge, subissent des pressions externes, en particulier au travail, ou internes avec les émotions. La pression continuelle liée au stress chronique et à une exigence de performance provoque un état d'épuisement où le corps et l'esprit sont en alerte constante. L'épuisement est un état de fatigue extrême où le corps et l'esprit ne parviennent plus à récupérer. Au travail, c'est le burn-out. Le médecin occupe une place unique dans la société. Il est souvent le premier à recevoir le contre-coup des dysfonctionnements sociaux. Cette position fait de lui un véritable témoin du mal-être social. Le cabinet médical est le lieu où les inégalités et les tensions de la société se matérialisent sous forme de symptômes. Les tensions relationnelles, l'isolement ou le surmenage se traduisent par des pathologies chroniques ou des douleurs physiques. Le médecin est en première ligne face à l'explosion du burn-out et de l'épuisement professionnel, conséquence d'une pression croissante. La méditation est une pratique ancestrale. L'espoir qu'elle suscite réside dans sa capacité à transformer l'état intérieur et à réduire le stress, grâce entre autres à la concentration sur le moment présent et à l'autocompassion. Jon Kabat-Zinn est décrit comme le découvreur de la pleine conscience, mindfulness en anglais. Docteur en biologie moléculaire, il a réussi le pari de sortir dans les années 70 la méditation de son cadre religieux bouddhiste pour l'intégrer à la médecine conventionnelle. Les études sur le cerveau des moines tibétains révèlent que la méditation à long terme modifie fondamentalement la structure et le fonctionnement cérébral. Elle montre une augmentation spectaculaire des ondes gamma liées à la concentration et à la compassion et une neuroplasticité accrue. La plasticité cérébrale, découverte dans les années 1980, est la capacité du cerveau à se remodeler structurellement et fonctionnellement. Elle permet de créer, renforcer ou éliminer des connexions neuronales. Elle offre un espoir majeur pour la réadaptation cérébrale. La méditation de pleine conscience est validée scientifiquement comme un outil efficace pour la gestion du stress, l'amélioration de l'attention et l'optimisation de l'activité cérébrale. Des études confirment son impact positif sur la plasticité cérébrale et la régulation émotionnelle. Au cours de mon parcours médical et humain, j'ai découvert et pratiqué la méditation de pleine conscience. Cette pratique a profondément transformé ma manière de voir l'être humain. La méditation de pleine conscience n'est ni une mode, ni une religion, ni une technique réservée à quelques initiés. C'est une pratique qui est destinée à tout le monde. J'ai créé Medit4You avec une conviction profonde. Chacun devrait pouvoir accéder à une information sérieuse, claire et fiable sur la méditation et ses bienfaits réels. Informer, ce n'est pas donner du blabla sur le bonheur. Informer, c'est être précis, documenté et rigoureux. Vous êtes les acteurs de votre vie. S'informer, c'est comprendre comment cette pratique de la méditation peut transformer la relation avec vous-même et avec les autres. L'accompagnement que je vous propose doit vous aider à vous approprier les techniques de pleine conscience dans une pratique quotidienne. Au-delà de l'apparente simplicité, il s'agit de vous faciliter l'abord des spécificités de votre vécu. Medit4You, c'est aussi le projet de créer une communauté méditative.
La méditation collective consiste à pratiquer la pleine conscience en groupe. Cette pratique harmonise les énergies individuelles, crée un fort sentiment d'unité, de soutien mutuel et de paix intérieure. Sur le site mediteforyou.fr, vous trouverez beaucoup d'informations et aussi un accompagnement individualisé. Je suis à votre service et vous pourrez me contacter. Merci de votre attention.